La maison de Monsieur Blanchin était une grosse partie prenante pour ce groupement des castors. Et Monsieur Blanchin était entrepreneur, et il avait une entreprise de maçonnerie, mais surtout des carrières de prêtis, qui étaient déjà à son papa. Donc. Cette maison a été construite par M. Loriot. Oui, M. Loriot, qui était castor. Et elle était sur les mêmes plans que la maison de mes parents. Mais ils l'ont embellie, ils ont rajouté par la suite une tour, ils ont modifié les linteaux, vous voyez, ils ont les linteaux en pierre. Oui, donc la maison de Noël Perret, qui n'a pas connu Noël Perret. Noël Perret, une figure tournusienne, Noël Perret, qui était castor. Noël Perret, conseiller municipal, qui a rugbyman, qui était plus jeune que mes parents. Mes parents avaient une quarantaine d'années quand ils sont rentrés dans cette aventure. Et je pense que Noël Perret devait être tout jeune. Pour les Tournusiens qui ne se souviennent pas de Noël Perret, pour les anciens. Et j'ai encore en mémoire Madame Perret, Paulette, quand elle appelait ses enfants, Joël, Marco, Marc. Et j'entendais Noël Perret qui chantait, qui sifflait aussi. Depuis chez nous, on l'entendait. C'était le bonheur. C'était le bonheur. Un homme de valeur, Noël Perret. Un grand monsieur qui a surtout qui s'est battu pour les autres. Monsieur Marceau, oui. Monsieur Rabat, je ne me rappelle plus. Où il devait travailler à la Manu, je pense aussi. Maison Morier, oui, qui a été rallongée. Bon souvenir de monsieur Morier aussi. Il s'est occupé du comité des fêtes. La maison de M. Bayotet, qui a fait comme je vous le disais, qui a fait les cloisons, tout ce qui était cloisons, des cloisons en briques, et les plâtres. Alors M. Bayotet est aussi très connu des Tournusiens, puisque joueur de rugby aussi, Bayotte, avec un petit accent du Midi. Alors là, c'est la maison de la famille Page. Monsieur Page était maçon, entrepreneur, il était à son compte. Et c'était une maison comme la maison de M. Blanchin, la maison de M. Bayotet, une maison à 4 pans. Et ils ont fait donc un rajout aussi. M. Page aussi, un rugbyman aussi, avec les enfants Page. Cette maison, c'est la vôtre, c'est celle de vos parents. C'est celle de mes parents, oui. Et il a vu construire, il y avait un cerisier qui touchait presque la maison. Il y a le cerisier un peu plus déplacé là-bas. On avait les branches, quand on sortait de la maison, il y avait 3 marches, et on tendait le bras et on cueillait des cerises. J'en cueillais pour emmener à mes grands-parents. Mon grand-père disait « Ah, c'est bon les cerises, ça se mange avec du pain. » C'est bon les cerises avec du pain. Mais c'est vrai, j'ai goûté par la suite les cerises avec du pain, c'est bon, un bon morceau de pain, c'est bon. Il n'y avait pas de trottoir naturellement, il y avait un fossé dans lequel les jours de grande pluie courait l'eau. Et je faisais un petit moulin, je faisais tourner mon petit moulin, un petit barrage avec une chute et une petite roue qui tournait. J'ai même eu plusieurs fois, même avant 68, de l'eau, vraiment beaucoup d'eau sur la route. Là, il y avait bien de l'eau. Les trottoirs n'existaient pas, mais au moins 10 cm d'eau sur la route. Déjà dans les années 50,
Oui, dans les années 50, 57, 58, un truc comme ça. Ouais. Tous ces bâtiments n'étaient pas construits, c'était des jardins avec un pré, un grand pré de l'autre côté. La maison d'à côté était la maison de monsieur Chabridon, qui a tenu un bureau de tabac. Son épouse a tenu un magasin de lingerie. Il y a le café Carnot maintenant. Que quand vous sortiez de l'école, vous passiez là. Voilà, on prenait le Passou et mes parents habitaient un peu plus loin. Et nous étions peu nombreux à l'époque, puisqu'il n'y avait que les cités. Et puis quelques familles qui remontaient la vieille route Osnay. En souvenir, il y avait Maurice Patard, il y avait les frères Charles et d'autres, dont je m'échappe. Voilà, et c'est étonnant maintenant de voir toute cette jeunesse sortir, reprendre ce petit passage. Ce Passou que nous descendions, des fois à bicyclette, puisqu'il n'y avait pas encore cette pancarte avec des barrières qui interdisaient. J'ai connu le passage à niveau quand au cours préparatoire chez Madame Moriot, il y avait encore le passage à niveau. Il y avait d'ailleurs le fils du gardeur barrière qui était avec l'école avec nous. C'était notre terrain de jeu favori, avec les enfants des castors et des environs qui habitaient dans cette périphérie. C'était notre terrain de jeu qui était interdit aux enfants des cités. C'était la guerre. Et vous voyez, ces arbres-là, on les grimpait jusqu'au fêtage, au-dessus de l'arbre où les branches étaient très cassantes. Et quand ça cassait, on les grimpait comme à la corde lisse. Et mes parents, qui habitaient juste le côté, me voyaient après en haut de ces arbres. Ils étaient terrifiés. Voilà. Et c'était vraiment notre terrain de jeu. J'avais fait visiter une fois avec mon fils. On était venu voir un arbre sur lequel on avait sculpté. On avait fait une sculpture et on appelait ça notre totem. Et malheureusement, cet arbre a été coupé. Il y avait un portique aussi où on grimpait à la corde lisse, on montait sur ce portique, un portique en bois qui était le château branlant. Il a été démonté par la suite. Il y avait une petite piste d'athlétisme et une piste aussi où on faisait qui faisait pas 100 mètres, qui devait faire à peu près 60 mètres, où on venait aussi avec les écoles faire des petits sprints. Il y avait un terrain de basket. Il y avait un terrain de basket, oui. Un terrain de basket qui était plus dans le fond, Il y avait aussi là un arbre, on appelait notre arbre, qui était un arbre très souple, on grimpait après cet arbre, et quand on arrivait au-dessus, on se laissait retomber, l'arbre pliait, on appelait ça notre parachute, notre arbre à parachute. Oui, c'était que de souvenirs, ce parc Chanet qui a bien changé. Là, il y a beaucoup d'arbres qui ont disparu, les marronniers ont disparu, remplacés par d'autres arbres. Et les souvenirs du parc Chanet, c'était des grands moments de notre jeunesse. Voilà. Il y avait des fêtes aussi au parc Chanet. Oui, la fête des écoles, les fêtes de la gymnastique, il me semble aussi. Oui, il y avait plusieurs fêtes. Mais surtout la fête des écoles. Je me rappelle de mon frère qui avait il montait des pièces et c'était la petite diligence. Et voilà, la petite diligence qui va sur les chemins de France. Voilà. Et ma soeur, mes frères, bien sûr, je les ai vus. Et moi-même, naturellement, soit des chorales de l'école, soit de ces petites fêtes
de l'école qui était très sympa. Donc quand vous étiez gamin, le docteur Chanel n'était déjà plus dans cette maison. Oui, le dispensaire était construit, oui. Le dispensaire était déjà construit. Et il y avait la famille Poitou. Donc, une fille Poitou avait notre âge. À l'étage, il me semble la famille Bonin. Après, il y a eu la famille Truy. Et ma mémoire me fait défaut.